Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Depuis 2013, il existe un contrat, le CDI intérimaire. Qu'est-ce que c'est que ce contrat? Est-ce qu'il est efficace? Est-ce qu'il satisfait ceux qui en bénéficient? Eh bien, nous allons voir cela avec Mathieu Maréchal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué syndical Force ouvrière intérim. Alors, Oui. tout d'abord, ce CDI, est-ce qu'on peut en donner la définition, les grands principes? Oui, c'est un nouveau type de contrat qui a été créé en 2013 qui permet d'effectuer des missions intérim dans un cadre d'un CDI, d'un contrat à durée indéterminée. Donc voilà. Mais c'est un petit peu paradoxal, c'est-à-dire qu'on est dans le secteur de l'intérim et tout d'un coup, les boîtes qui embauchent en intérim, finalement, embauchent en CDI. Embauche en CDI intérimaire. Cet accord est venu en commission paritaire, du paritarisme, en 2013, a été étendu ensuite en 2014. C'était aussi pour contrer une menace de la taxation sur les contrats courts. Donc c'est un accord qui avait été trouvé. Donc le CDI intérimaire a commencé en 2013 et a pris une montée en puissance en 2015 suite à la loi Rebsamen qui permet au CDI intérimaire d'avoir une durée de contrat de 36 mois. Alors qu'un contrat intérimaire standard, c'est 18 mois. D'accord. Donc aujourd'hui, on est en 2018, des années après. Est-ce qu'il s'est bien développé ou pas? Il est en plein développement ou pas? Il s'est très très bien développé, il continue à se développer. On arrive quasiment à 20 000 et il continue à monter en puissance. Alors c'est intéressant pour les sociétés d'intérim. Est-ce que c'est intéressant? Quels sont les avantages éventuels, les quelques avantages éventuels de ce contrat? Alors des avantages, il y en a, bien sûr, c'est la sécurisation du parcours professionnel. Ça, c'est le premier avantage qu'on peut avoir. Il faut savoir que la personne qui signe un contrat en CDI intérimaire signe avec l'entreprise de travail temporaire pour 3 métiers, 3 boulots différents. Donc ces boulots peuvent se passer dans la même entreprise, comme ils peuvent se passer dans d'autres entreprises, avec des clauses de mobilité de 50 km ou 1h30. Il y a aussi une garantie de rémunération de salaire de 70%. D'accord. Voilà. Donc là, c'est des choses qui peuvent être positives, mais également négatives. Aujourd'hui, il y a eu l'Observatoire de l'intérim et du recrutement qui a fait une étude sur les premiers CDI. Oui. Et 77% des personnes qui ont bénéficié étaient satisfaits. Donc, je pense que c'est bien d'avoir un CDI à un moment donné dans sa vie sociale par ailleurs. Voilà, donc une très très belle étude que nous a fournie l'Observatoire de l'intérim et du recrutement. Effectivement, 77% des gens sont satisfaits de ce CDI intérimaire. Après, c'est la sécurisation de l'emploi. Donc souvent, ce qu'on constate dans justement cette jolie analyse, c'est que 56 des personnes ont signé pour la première fois leur premier CDI. Voilà, c'est un premier CDI. C'est un premier CDI. Ce qui permet d'avoir un prêt bancaire pour acheter son premier appartement. Par exemple. Mais par contre, on reste aussi dans le cadre de lettres de mission, donc sur 3 boulots différents. Voilà, parce que quels sont les dangers du CDI intérimaire? Ces 3 métiers, cette clause de mobilité. Voilà, par exemple, la clause de mobilité. Sur quoi il faut faire très attention, selon vous? Voilà, nous on se rend compte que les personnes qui ont signé un CDI intérimaire sont déjà très connues des agences de travail temporaire. Ce qui peut se passer dans certains cas, c'est que vu que la mission intérim standard est de 18 mois, les personnes veulent rester dans cette entreprise-là. Donc, elles signent un CDI intérimaire pour pouvoir rester 36 mois de plus. Ce qui peut arriver dans certains cas aussi. Les personnes ne restent pas 36 mois. C'est qu'au bout de 6 mois, on leur demande d'aller travailler dans la mission, la deuxième ou troisième mission qu'ils ont sur leur contrat. Donc ils se retrouvent là, à 50 km, à 1h30. À faire un autre métier. À faire un autre métier, avec une perte éventuelle de salaire qui peut aller jusqu'à 30% maximum. Donc 70% garantie, mais les 30%, c'est une perte de 30% aussi. Mais est-ce que ça peut augmenter? Est-ce qu'on peut avoir plus que 100% du... On ne pourra pas plus avoir 100%, tout dépend de la lettre de mission. Mais souvent, les lettres de mission restent à peu près dans des taux horaires à peu près similaires. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que l'intérim se porte bien? Les chiffres augmentent? L'intérim se porte très 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 bien. Et pour quelqu'un qui se lancerait pour la première fois dans l'intérim, parce qu'il y a de plus en plus de missions d'intérim qui sont proposées, vous avez envie de lui dire quoi? De faire attention sur quoi quand il signe son premier contrat en intérim? Alors, faire attention. On nous a vendu le contrat, le CDI intérimaire, sur une garantie aussi de l'emploi. C'est-à-dire qu'un intérim a forcément des périodes d'intermission.
Donc ces périodes d'intermission, ce qu'on appelle la GMR, le garantie minimum mensuel de revenus, l'intérimaire se retrouve au SMIG. D'accord. Donc une grosse perte de salaire quand il se retrouve dans cette période de GMMR. Il faut savoir aussi qu'en intérim, un intérimaire touche 20% quasiment de son salaire en plus, quasiment, entre les 10% d'indemnité de fin de mission et ensuite les congés payés. Ça, il ne les aura plus. Il y a une perte. Et il y a une perte. Et c'est souvent la cause justement d'un motif d'une rupture de contrat dans les CDI intérimaires. Voilà, donc il faut faire attention sur ces points-là. Oui, il faut faire extrêmement attention à ces points-là, ça c'est sûr. Après, donc, le point positif que je vais avoir sur le CDI intérimaire, il faut savoir que mon organisation syndicale, Force ouvrière, n'était pas signataire de ce CDI intérimaire, de cet accord. Le point positif, c'est qu'il y a 67% des CDI intérimaires qui signent un vrai CDI, et ce coup-ci un vrai CDI, normal, dans l'entreprise utilisatrice. Voilà. C'est 67%, qui signent un CDI, pardon. Ensuite, il y a 56% de ces CDI intérimaires qui signent vraiment dans l'entreprise utilisatrice. Oui, ça, donc c'est un vrai marche vers l'insertion définitive sur le CDI dans l'entreprise. Dans l'entreprise, sur les 56% uniquement. Après, il y a des ruptures de contrats standards. Oui, les gens arrêtent leur CDI pour faire peut-être autre chose. On constate qu'il y a quand même des gens qui arrêtent leur CDI intérimaire pour revenir en mission intérim. Justement parce qu'ils se rendent compte que la mission intérim, finalement, est mieux adaptée pour eux. Et mieux rémunérée. Et bien mieux rémunérée, bien sûr. Au final. Merci beaucoup, Monsieur Maréchal, pour toutes ces informations. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les CDI et voir l'étude, vous pouvez aller sur le site internet de l'observatoire-intérim-recrutement.fr. Et bien sûr, si vous signez pour la première fois votre contrat en intérim, contactez-nous. Contactez des syndicats. Ils connaissent tout sur cette question. Au revoir et à bientôt.